Le ruban pas à pas pour Project 2013 a été conçu pour Microsoft Project Standard, professionnel, en mode connecté ou déconnecté, mode autonome. C'est un outil conçu pour simplifier l'usage de Microsoft Project. Il a été conçu par un focus group qui a duré pendant 3 mois. Donc cet outil provient d'un constat, c'est que le ruban que vous voyez ici, qui est le ruban natif de Microsoft Project, est un ruban compliqué à utiliser. Donc ici, par exemple, pour démarrer, il faudra que j'aille au milieu, choisir l'onglet projet pour rentrer le début du projet. Mais je vois que j'ai aussi accès aux éléments de planning de référence et même de mise à jour de projet. Même chose sur les tâches, sont mélangées des mises en forme, de la mise à jour de tâches avec des informations et des modalités de planification qui sera à faire au début. Donc tout ça est un vaste mélange et donc nous avons décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc nous allons chercher le ruban élabore conseil. Donc là, on va l'importer par une manipulation toute simple qui va effacer l'ancien ruban, mais à tout moment, vous voyez qu'on pourra le réinitialiser. Et je vais pouvoir partir sur un nouveau projet et vous allez voir en fait la simplicité de ce modèle. Donc ici, vous remarquerez qu'il y a un numéro sur chaque onglet cette fois-ci. Donc on commence par initialiser le projet, travailler autour du projet, créer l'arborescence des tâches et des ressources. Ensuite, on va planifier les tâches, planifier les ressources. Et ensuite, on va pouvoir monitorer le projet, l'inspecter et faire le suivi. Vous voyez qu'ici, toutes les fonctionnalités de suivi sont regroupées ensemble pour simplifier l'usage de l'outil. Et ça se termine par une clôture, une mise à jour finale de notre projet. Donc ici, on va faire un petit exemple tout simple, hein. On va rentrer un projet qui va démarrer, disons, le 1er septembre 2014, dont le client va être Areva. On va saisir le nom du projet. Donc c'est le projet Alexis B2. Choisir les différentes options, tout ça au même endroit. Par exemple, choisir que la charge de travail va être définie en jours et non pas en heures. Définir un mode de planification plutôt automatique que manuel, qui est proposé par défaut et qui a plein d'inconvénients. Et donc ici, on va rentrer nos éléments, nos phases, nos tâches filles. Voilà. Et nous allons rentrer d'autres tâches. Et grâce au ruban, on va pouvoir sélectionner et faire un mode plan avec la fonction de retrait. Voilà. À tout moment, on va pouvoir masquer les valeurs subordonnées pour qu'en fait les grandes phases apparaissent ou bien faire apparaître le tout. Même chose pour l'initialisation des ressources. Ici, on va pouvoir créer soit l'équipe à partir de l'entreprise. Donc ici, si j'ai accès au serveur, je peux mettre des ressources génériques ou nominatives. Voilà. Par ailleurs, si je n'ai pas de serveur, je vais ajouter soit à partir de l'annuaire interne, soit à partir de mon carnet d'adresses, tout simplement, et entrer les différentes personnes qui vont contribuer à notre projet. Voilà. Donc vous voyez qu'ici le bouton publier est encore grisé. C'est un bouton intelligent qui ne s'allume que lorsqu'il est accessible. Donc il ne va pas planter. On va d'abord enregistrer notre projet. Publication étant une fonctionnalité
de Project Online. Donc là, vous voyez qu'au passage, on peut enregistrer sur un mode SharePoint, sur le cloud local ou celui de l'entreprise, ou bien sur mon PC. Donc ici, je vais enregistrer dans PWA. Voilà. Et maintenant, vous voyez que la note de cadrage s'est également allumée et ça va être un point important de l'outil, c'est que la fin de l'initialisation se termine par un cadrage du projet. Donc ici, l'outil va allumer une fiche projet qui ici se trouve abritée par Project Online. Et donc, je vais cliquer sur la note de cadrage, faire cette note. Et vous pouvez remplir les différents éléments de la note, ajouter une pièce jointe, un PDF, remplir toute cette note. On voit au passage que certains champs sont obligatoires, donc seront rejetés s'ils ne sont pas remplis. Ici, on va pouvoir vérifier dans l'annuaire. Voilà, ici, toujours un champ obligatoire. Et là, je vais pouvoir enregistrer ma fiche. Voilà, la fiche est désormais accessible et visible directement grâce au bouton de Project Professionnel. Donc maintenant, si je reviens à la planification de mes tâches, je peux retourner dans l'ordre logique à mon diagramme de Gantt et pouvoir lier mes différentes tâches comme ceci. Définir les prédécesseurs d'entraînement, nouveauté récente. Pour les scénarios, pour un plan B, ici j'ai la fonction désactivation, qu'on n'allumera que si le plan B est actif. Et là aussi, je vais pouvoir enregistrer, puis publier quand il sera validé. Voilà, maintenant je vais pouvoir voir mes ressources, voir mon plan et commencer à affecter mes ressources. Et donc ici, je vais affecter les différentes personnes. Et là, je vois qu'il y a déjà des surcharges. Et donc, je vais demander, lors du monitoring, de faire une inspection. Donc, on voit ici, effectivement, qui est indiqué que l'inspecteur de tâches me positionne sur des tâches qu'il faudrait replanifier. Ici également. Donc, on va pouvoir replanifier ou bien et de façon à régler, vous voyez, la surcharge. Donc pareil pour le suivi, on va pouvoir définir que certaines tâches sont terminées ou se sont terminées comme prévu, sortir une courbe d'avancement, etc. Donc clôturer notre projet, mettre à jour l'ensemble de notre projet et l'enregistrer et ça sera terminé. Donc vous voyez l'apport de cet outil où il suffit de suivre le menu de A à Z.